première femme à la tête de l'exécutif congolais, était investie. 12 mois plus tard, l'heure est au premier bilan, notamment dans les secteurs névralgiques des finances publiques. Entre efforts de réforme et réalité complexe du terrain, la gestion du trésor congolais a navigué en eau agitée. Depuis l'arrivée de son gouvernement, Kinshasa a maintenu et même intensifié la pression sur la mobilisation des recettes. Des initiatives de numérisation et d'optimisation des services fiscaux et douaniers ont été renforcées, visant à réduire les fuites et à augmenter la collecte des recettes non fiscales. L'objectif est clair, asseoir la RDC sur des bases financières plus solides, moins dépendantes de la seule manne minière. Cependant, cette dépendance reste une réalité. Les fluctuations de cours de matières premières sur le marché mondial ont continué d'influer directement sur les prévisions et les réalisations budgétaires. Les gouvernements ont dû faire preuve d'agilité pour s'adapter à cette volatilité, démontrant la fragilité inhérente aux économies rentières. Côté dépenses, l'année a été marquée par des priorités incontournables. La situation sécuritaire dans l'Est, notamment avec les conflits du M23, a exigé des allocations substantielles pour la défense et la sécurité. Partiellement, des acquis sociaux majeurs, à l'instar de la gratuité de l'enseignement primaire, ont continué de peser lourdement sur le budget de l'État. Les programmes de développement local des 145 territoires a également absorbé une part importante des ressources, bien que sa mise en œuvre sur le terrain ait parfois été ralentie par des défis de coordination et des difficultés logistiques. La discipline budgétaire, dans ces contextes d'urgence multiples, est restée un défi constant pour les gouvernements. Les gouvernements souminois ont affiché une volonté politique forte de moraliser la vie publique et de lutter contre la corruption. Des dossiers emblématiques, comme les récentes demandes de poursuite contre le ministre Moutamba, sont présentés comme des signaux d'une justice qui s'affirme. Malgré les difficultés internes, les gouvernements ont su maintenir la confiance de partenaires internationaux, des institutions comme la Banque mondiale, avec des financements récents significatifs, et les FMI ont continué à soutenir la RDC, reconnaissant les efforts des réformes. Ces appuis sont cruciaux pour équilibrer les comptes et financer des projets structurants. La gestion de la dette publique est également au centre des préoccupations, les gouvernements cherchant à assurer sa soutenabilité tout en répondant aux immenses besoins des développements. En somme, cette première année du gouvernement souminois, dont la gestion des finances publiques a été celle de la continuité des réformes engagées et de la confrontation aux réalités du terrain. Les bases d'une gestion plus saine sont posées, mais les pressions sécuritaires, les défis structurels et l'ampleur des attentes populaires rappellent que le chemin vers une stabilité financière durable et un développement inclusif demeure un parcours exigeant et de longue haleine. Bonjour Tony Dibendi.